Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre cette émission qui met l'accent naturellement sur les questions africaines, mais qui parle également des questions qui concernent monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire des questions locales, internationales, nationales et évidemment à Montréal. Nous sommes actuellement dans l'ouest de la ville, au siège même d'Ericsson, la compagnie que vous connaissez très bien, qui travaille sur les cellulaires. Et nous parlons aujourd'hui avec le nul autre que le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, M. Navdeep Bains. Je répète son nom, M. Navdeep Bains. Et M. Bains est avec nous pour parler en fait d'intelligence artificielle. Nous parlons également de bombardiers, nous parlons pourquoi pas de l'industrie automobile et nous parlons naturellement de la campagne électorale du Parti libéral. Alors restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames. Monsieur le ministre, bonjour and merci. Thank you for having this interview with us. Merci beaucoup. My first question here, l'objet de votre visite à Montréal, puisque nous sommes au siège de Ericsson, et vous êtes la personne tout à fait habilitée pour, en fait, en ce qui concerne l'innovation, vous êtes le responsable, le grand ministre de l'innovation, sciences et développement économique. Ma première question ici, l'objet de votre visite ici même à Ericsson, est-ce qu'on parle d'élection ou est-ce qu'on parle de continuité? Non, continuer parce que je suis ici à Ericsson d'expliquer notre position au sujet de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Ericsson a investi beaucoup d'argent ici à Saint-Laurent pour l'intelligence artificielle. And this really speaks to the ecosystem we have here in Montreal and around Montreal and in Quebec as well in artificial intelligence. And their investment is a validation of our policies and programs. We're a world leader in artificial intelligence. We have household names like Yoshua Bengio. We have some incredible researchers. We have academic institutions. We have a great ecosystem of companies, over 800 companies across Canada, majority of them here in Montreal. And so Ericsson investment really speaks to why Canada has become a global leader in artificial intelligence. And we're here to demonstrate that we're here to support them going forward because it means more jobs, beaucoup d'emplois, beaucoup de possibilités. Et c'est absolument essentiel pour notre plan pour l'économie. Qui peut travailler chez Ericsson puisqu'on est au Québec? We're in Montreal, west of Montreal. We have viewers, French viewers who are watching us. Who could work here in this business, Ahmed? C'est une possibilité pour beaucoup de gens. Et c'est beaucoup de gens ici au Québec et partout au Canada, mais particulièrement ici à Montréal. C'est absolument essentiel pour tous les gens de comprendre les possibilités. Because of the fact that companies are investing, because of the fact that they are choosing Montreal, it's really one simple reason. It's the people. It's the fact that we've got some of the best talent in the world, and we have access to some of the best talent in the world. And this is why companies like Ericsson are investing here in Montreal, in Quebec, in Canada. And these job opportunities are open to everyone, but particularly those people that live here in the Montreal region. Monsieur le ministre, je vois ici les dossiers chauds. Dans les dossiers chauds, on parle de télécommunications, concurrence, accès, l'économie du numérique, fabrication. Mais on parle aussi de sciences, technologies, mais on parle aussi de bombardiers. Oui. Pouvez-vous nous commenter par rapport à cet aspect de bombardier, puisqu'on en parle de plus en plus? Non, le secteur aérospatial, c'est absolument essentiel pour notre économie. Et je comprends l'importance du secteur aérospatial ici à Montréal, partout au Canada. Par exemple, dans ma circonscription, le secteur aérospatial crée beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi notre gouvernement continue de soutenir Bombardier. It's a really important company. For not only Montreal, not only for Quebec, but for Canada. It is a company that has a long and proud history, and we want to see it continue to succeed going forward as well. And that's why government has partnered up with them to make sure that they continue to invest in research and development, that they continue to grow and continue to create jobs, particularly the C-Series. It's a great plane, a great program, and we were excited to see the joint venture with Airbus to make sure that the production of that plane stays here in Mirabel
and not the production in the next 5, 10 years, for the next 20 to 25 years. Those are long-term jobs, good quality jobs in the aerospace sector. Monsieur le ministre, je vois aussi dans votre curriculum vitae, vous avez fait des études très brillantes dans le domaine de l'administration. Vous avez un bac et un MBA Oui. d'une grande université. Donc, vous êtes un gestionnaire formé en plus d'un certificat que vous avez en comptabilité. C'est que vous avez conduit chez Ford, si je me trompe bien, Oui. Canada. Donc, vous êtes un expert dans le domaine de l'automobile. Qu'en est-il pour les questions de l'électrification de l'automobile ici au niveau du Québec? Beaucoup de possibilités. Et le secteur de l'automobile, par exemple, représente les possibilités pour le secteur propre. Et c'est une priorité pour notre gouvernement aussi. And for us, we really see the transition to a low carbon economy. That is why we recently introduced a rebate for zero emission vehicles, for vehicles that help us get to reduce our carbon footprint. And so we see a lot of possibilities in that area, and also investments here in Quebec, because it's got low cost jurisdiction, it's got environmentally friendly policies, it's got a proud history in manufacturing, not only the aerospace sector. So we think there's a lot of possibilities here, and we work very closely with the government of Quebec to look at future mandates and possibilities of bringing more jobs in the clean tech sector, particularly clean tech in the automobile sector. Monsieur le ministre, avant de clôturer, je sais que vous êtes un homme très pressé. C'est la période électorale. Oui. Les Québécois, Montréalais vous suivent attentivement actuellement. Qu'avez-vous à leur dire globalement? On parle des élections, on parle de plus en plus des conservateurs qui viennent faire, comme on dit ici en français, qui viennent vendre leur salade auprès de la population. Vous êtes réputé de plus en plus comme étant même le représentant, c'est vous qui parlez pour le monde des affaires. On vous présente comme ça, comme la personne qui parle de plus en plus sur le monde des affaires. Je m'arrête ici. Qu'est-ce que vous avez à dire de façon prioritaire à ce public québécois, montréalais, qui vous regarde actuellement pour les prochaines élections fédérales? First of all, it's the tone that we've set. The Prime Minister said Canada is back. We want to continue to play a global leadership role on a range of important issues like the environment, like promoting peace and stability in the world, promoting multilateralism, and avoiding conflicts because of different geopolitics that are playing out. We could be a great middle broker as well. And so for us, that is really an important philosophy. But I think there's one area where Canada has played an important leadership role and continues to. And in the coming weeks, you will see this by the Prime Minister in Paris as well in the G7, which is how can we combat right-wing extremism? How can we combat anti-immigration? How can we combat nationalism? How can we combat protectionism? We're a free trading nation. We believe in free trade. We are open in a very thoughtful, responsible, and fair manner to immigration. We're open to investment. Notre gouvernement comprend l'importance de l'innovation et compétences. Et so, ensemble, nous devons continuer de travailler et expliquer notre position au sujet cette chose. And that's why, if you look at holistically, in order for us to succeed economically, talk about the environment, talk about geopolitical issues, we have to be mindful of this rise of right-wing populism around the world. And you will see the Prime Minister continue to talk about liberal democracies, talk about freedom of the press, talk about a system that is fair, transparent, and really helps everyone succeed. And I think that's really going to be one of the key areas of us going forward and really reflects what we've done in the last 3.5 years. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier. I would like to thank you, but I only have one question, the Sure. last one. Absolument. Immigration, United States. Yes. It looks like a joke. You want to spend time to work for Canada, coming back, and they ask you questions. Quels sont vos commentaires par rapport à ça? Est-ce que le gouvernement américain, selon vous, est-ce qu'ils savaient, ils avaient l'information que vous étiez une personnalité politique? Alors, on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'immigration a posé des problèmes par rapport à votre costume, à votre chapeau précis. Je vais donner un exemple. Nous avons introduit une stratégie pour l'immigration, Global Skills Strategy. And this strategy is very clear. It says, look, if you want to bring anyone from around the world, if you're a company, and I'm giving a business perspective, an economic perspective, if you want to bring anyone from around the world, you can do so in 2 weeks now.
So imagine this compared to the US, as you were talking about your experience of coming across the border and all the challenges that you face. We've issued thousands of visas for Canadian companies to grow and succeed. But guess where 25% of those visa requests are coming from? Americans that want to come to Canada to work. And that's important because traditionally, we've had challenges where Canadians go to school here, get educated here, and then move to the US because they think they can find better jobs. Exactly. And now we have Canadians staying here, but more importantly, those same Canadian companies are attracting American top talent that want to come to Canada because of the society we've built, because of the system we have. So those challenges exist. We need to fix those challenges in terms of immigration policies. But I think programs like this really highlight our value proposition, what makes Canada the envy of the world, and how and why we'll continue to succeed. And if you ask Ericsson why they came here, that is the reason, because we have access to some of the best Canadian talent and global talent. Monsieur le ministre, merci infiniment. Non, merci beaucoup. Thank you.